Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, voici le sommaire. Séminaire technique sur la sécurité sociale. Conakry accueille les travaux. Le thème choisi couvre la sous-région et s'intéresse à la bonne gouvernance et à la résilience financière. 2 jours sont prévus pour les parties prenantes afin de trouver des approches innovantes. Un nouveau laboratoire scientifique, cela coïncide avec la Semaine des sciences expérimentales, une initiative privée qui vient s'ajouter aux efforts du gouvernement guinéen dans la promotion des sciences et le renforcement de l'enseignement pratique. 4e édition du Salon des étudiants entrepreneurs. On dénombre 120 exposants issus des universités du pays. Ils ont été coachés auparavant lors du lancement. Les exemples de réussite en entrepreneuriat signent leur présence et partagent leurs expériences. C'est tout pour le sommaire. Sécurité sociale. Ouverture à Conakry du séminaire technique. Le thème choisi est d'envergure sous-régionale. Il s'intéresse à un des métiers d'assurance, le travail actuariel, plus exactement. Objectif, promouvoir la bonne gouvernance et la résilience financière. Ousmane Bangoura, compte rendu. Conakry accueille les pays membres de l'Association internationale de la sécurité sociale ISS. Ils prennent part au séminaire technique dont le thème est intitulé « Le travail actuariel pour la bonne gouvernance et la résilience financière de la sécurité sociale en Afrique de l'Ouest ». Il s'agit de faire des esquisses en vue de mieux appréhender le rôle du travail actuariel pour la bonne gouvernance et le développement stratégique des organismes de sécurité sociale. Dans un contexte mondial par les profondes mutations démographiques, économiques, sociales et climatiques, les institutions de sécurité sociale sont appelées à jouer un rôle encore plus décisif dans la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion. Mais pour qu'elles puissent remplir cette mission de manière pérenne, il est impératif de renforcer leur pilotage technique et financier. Et c'est là que le travail actuariel devient indispensable. Les gouvernements des États ont un rôle de premier plan à jouer dans le développement des institutions de protection sociale. Le leadership gouvernemental permet d'assurer la responsabilisation, en particulier s'agissant des droits des populations protégées, de faire en sorte que les programmes et les mesures de protection sociale soient adaptés aux objectifs de développement. L'État qui assure la responsabilité doit veiller à l'implication des partenaires sociaux. Je veux parler des représentants des travailleurs et le patronat, mais également tous les acteurs et parties prenantes dans le cadre d'un dialogue social inclusif. Ce séminaire de Conakry est dédié à la communication efficace, au partage d'expériences et de vues, d'où la mobilisation des experts et techniciens en la matière qui vont analyser toutes les formes de sécurité sociale en tenant compte des spécificités de chaque pays. Ce séminaire est une opportunité unique de capitaliser sur les expériences nationales de la Guinée, au Ghana, du Niger, au Sénégal et de renforcer nos capacités collectives. Je vous invite à partager sans réserve vos succès et vos défis. Vous approprier les outils de la ISS et de vérité, tisser des alliances durables, car, comme le dit une autre proverbe, je suppose guinéen, la corde tressée ne se rompt pas. En capitalisant les différentes expériences, la Guinée va se focaliser sur un modèle innovant afin de garantir le maximum de droits à la protection sociale. Actuellement, une campagne forte et engagée pour le recensement, l'enrôlement ou pour le fichier d'état civil qui doit conduire à l'établissement du fichier électoral. Ce n'est pas simplement pour la question politique, mais c'est la question permettant à chaque citoyen guinéen d'avoir son numéro d'identification personnelle pour permettre de consolider ce qui est en train d'être bâti à l'heure actuelle. Parce que, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas bâtir un système de sécurité sociale pérenne sans au préalable régler tous
tous les autres aspects, le recensement général de la population et de l'habitat est un élément essentiel pour permettre des travaux susceptibles d'envisager les logiques et les dynamiques du futur afin de stabiliser l'évolution du système de sécurité sociale qui sera mis en place. L'Association internationale de la sécurité sociale est fondée pour promouvoir la sécurité sociale dynamique en tant que dimension sociale dans le contexte de la mondialisation en favorisant l'excellence dans la gestion des questions sociales. Gestion transparente au sein de l'administration publique. La démarche implique les inspecteurs généraux des différents départements ministériels. La rencontre a lieu sur initiative de l'inspection générale d'État. Il est question d'examiner les rapports d'inspection et de renforcer la collaboration. Bakary Bambakonde. C'est une journée d'échange organisée par l'inspection générale d'État IGE destinée aux inspecteurs généraux des départements ministériels. Il s'agit de renforcer la coopération entre les différentes institutions, d'améliorer les pratiques de contrôle et de garantir une meilleure transparence dans la gestion publique. C'est une rencontre de concertation pour plancher sur leur programme de vérification, histoire d'harmoniser ces programmes et d'arriver à programmer des missions conjointes que l'IGE peut exécuter avec ses inspections sectorielles. Au long de cette journée, des points tels que l'analyse des programmes de vérification des rapports des différentes inspections, les missions conjointes, les perspectives ainsi que les défis liés à la profession ont été abordés afin de coordonner ensemble les efforts pour garantir une inspection efficace de l'administration. C'est une aubaine pour nous de participer à cette journée. D'abord, pour apprendre. 2, pour essayer de côtoyer les anciens qui y sont et voir un peu la procédure, les manières légales, comment faire les choses. Un lieu du donner et du recevoir. Parce que parmi nous ici, il y en a qui sont nouveaux. Ils ne savent pas comment est-ce que les inspections fonctionnent. Il faudrait que les anciens qui sont là, avec l'inspection d'État, l'IGE, aident les nouveaux aussi à s'imprégner de la manière de mener des inspections au sein des départements. C'est nécessaire parce que nous qui avons pris un peu de temps au niveau de nos inspections, nous avons besoin des échanges avec d'autres personnes, d'autres administrations et d'autres pratiques. Cette journée d'échange organisée par l'inspection générale d'État a permis aux inspecteurs généraux présents de renforcer leurs compétences et établir des liens de travail dans le but de promouvoir une gestion publique transparente essentielle pour le développement du pays. Diplomatie dans cette édition. Récente présentation des lettres de créance. L'ambassadeur Siké est passé à l'acte. Il est accrédité auprès du président Abdul Majid Tebboune comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Guinée en Algérie. Au cours de la cérémonie, plusieurs sujets ont été abordés. Makeme Donzo. Le diplomate guinéen est reconnu officiellement par la République démocratique et populaire d'Algérie. L'ambassadeur Abdourahmane Siké Camara a présenté ses lettres de créance au président Abdelmajid Tebboune. Cette cérémonie a respecté toutes les normes protocolaires de la présidence algérienne. L'ambassadeur Siké transmet le message du président général Mamadi Doumbouya à son homologue d'Algérie, qui d'ailleurs à son tour sollicite une visite de travail auprès du président Doumbouya. Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, m'a chargé de lui manifester sa ferme volonté de revaloriser, redynamiser les relations de coopération avec votre beau pays. Coopération axée sur l'aspect à la fois économique, culturel, technique et scientifique. Aussi, le président de la République, il invite le président de la République de Guinée pour une visite officielle en Algérie.
Beaucoup de questions sont abordées au cours de ces échanges, notamment la relance de la ligne aérienne Alger-Conakry et la bonne collaboration diplomatique entre les deux pays. Nous avons ensemble sollicité la relance de la commission mixte de coopération dont la dernière session s'était tenue à Alger en décembre 2017 pour que l'application des dispositions contenues dans le mémorandum final soit d'une applicabilité effective. La consolidation du pont diplomatique entre la République de Guinée et la République démocratique et populaire d'Algérie est le souhait exprimé par les deux présidents. Retour en Guinée et on fonce à Mamou, sensibilisation sur le recensement biométrique. Le patron de la sécurité nationale s'invite dans la ville Carrefour face aux populations. Général Bachir Diallo parle de l'importance de l'enrôlement biométrique et sollicite par ailleurs la mobilisation citoyenne. Les détails avec Mandje Dantoumassouma. Ici dans la maison des jeunes de Mamou, autorités locales, cadres de l'administration déconcentrée, représentants de la société civile et les citoyens sont mobilisés pour assister au lancement officiel de la campagne de sensibilisation concernant le programme national de recensement lancé par le gouvernement. Se faire recenser, c'est bénéficier directement de nombreux avantages tels que les écoles, les hôpitaux et les routes. Cela signifie des infrastructures plus adaptés à vos besoins, des services de santé plus accessibles et une éducation de meilleure qualité pour nos enfants. Le recensement est également un outil précieux pour attirer des investisseurs et créer des emplois, car en ayant une vision claire de notre population, continuez donc à vous présenter dans les centres de recensement. Déjà sur le terrain, la sensibilisation est en cours dans les institutions de formation et écoles, ainsi que dans plusieurs centres d'enrôlement fonctionnel à travers la ville. Pour les autorités locales, Mamou saura relever cet autre défi. Le recensement biométrique ne se résume pas que des formalités administratives. C'est un acte citoyen, un fondement de la gouvernance. Il favorise l'inclusion sociale, garantit la transparence et permet une meilleure planification du développement. C'est aussi une clé pour assurer à chaque Guinéen l'accès à l'équitable aux services publics. Le recensement de la population est une démarche essentielle pour la vie de notre territoire et votre participation en instaurant un acte civique, mais aussi une marque solidaire envers la commune. Plus notre recensement sera exhaustif et précis, mieux nous pouvons défendre les intérêts de notre commune et anticiper les besoins de demain. Partout où il est passé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé l'importance de ce recensement, insistant sur le fait que l'état civil constitue la pierre angulaire de tout état moderne. Au même moment, dans la région voisine, l'abbé, la générale Aminata Diallo, est sur le terrain. Elle conscientise la population sur le bien fondé du recensement biométrique. Sarafdine Diallo, Marouane Kamara. Dans la préfecture de l'abbé, la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité et de prévoyance sociale aux côtés des citoyens. Le motif est simple, sensibiliser la population de l'abbé sur le recensement biométrique. Chaque région, chaque communauté, chaque citoyen compte dans le projet que nous portons sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Ce recensement n'est pas un exercice technique isolé. Il s'agit d'un outil de souveraineté et de planification. Il vous permettra de mieux orienter les politiques publiques, de repartir équitablement les ressources pour reconnaître chaque citoyen dans sa dignité. Ce recensement permettra aux fonctionnaires aujourd'hui d'avoir leur carte d'identité vitale qu'ils pourront présenter dans les hôpitaux sans qu'ils ne présentent les documents qui ont été préalablement prescrits avec la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pour la réussite du processus, l'implication des leaders religieux et autorités régionales est primordiale.
Nous les religieux, on doit comprendre mieux les avantages liés à un recensement. Car le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a instruit d'aimer ses soi-même. Alors, aimer son pays est lié aussi au recensement. En vous recensant, vous pourrez obtenir un extrait de naissance, une carte d'identité nationale gratuite. Ces documents sont cruciaux pour prouver votre identité et accéder à de nombreux services essentiels tels que l'éducation, la santé et l'emploi. Cette journée de sensibilisation de la générale Aminata Diallo et sa suite a été aussi marquée par la visite de certains centres d'enrôlement dans la commune urbaine de l'Abbé. Recensement biométrique toujours des populations. On prend la température du côté de Dubrika à Bagagundo. Exactement, l'association des femmes pour la paix se mobilise. C'est une sensibilisation invitant les citoyens à se faire enrôler. Aïssata Marshall. L'association officielle des activités des femmes de Bagagundo dans Dubrika, créée en 2019, l'association solidaire des femmes pour la paix, évolue dans plusieurs activités, notamment la saponification, la teinture et la couture. Ces femmes très engagées tournent avec leurs propres fonds. Malgré leurs faibles moyens, cependant, elles ont formé plusieurs autres femmes. Ce lancement de nos activités que nous avons commencé par la formation des femmes en saponification, l'assainissement, et que nous voulons continuer en teinture, en couture pour nos jeunes filles. Vous les femmes, d'aller vous faire enregistrer, d'aller vous faire enrôler, d'aller vous faire recenser, et vous et vos enfants pour le président que nous avons choisi. Une occasion est aussi mise à profit pour ces femmes de rappeler l'importance du processus électoral. Un appel fort a été lancé à la population de se mobiliser pour se faire enrôler. On veut faire beaucoup de choses, on veut faire l'élevage même, parce qu'on a beaucoup de femmes. Si on fait l'élevage avec les œufs là, ça peut aider. Donc c'est pourquoi on dit à Mamadi Doumbouya de nous aider, d'aider les femmes de Dubrika. Bravo Mamadi Doumbouya. Nous sommes aujourd'hui pour prôner la paix et la quiétude sociale pour les fils et filles de Dubrika, mais aussi pour le président de la République dans sa vision pour le développement du pays. L'Organisation de la santé Nafalari a la santé avant tout. Ligue islamique mondiale Néré, la paix avant tout. Des prières et des bénédictions ont été formulées en faveur de la paix en Guinée par les imams. Une nouvelle stratégie certainement qui fera boule de neige, toucher les lieux publics. En plus des rassemblements, le marché des Taouya développe l'expérience. La sensibilisation sur l'enrôlement biométrique touche les commerçants, marchands et taximotards. Moussa Bangoura. La campagne de masse en faveur du recensement biométrique se multiplie un peu partout dans le pays. Ici, au marché de Taouya, commune de Ratoma, des causeries éducatives sont organisées. Conducteurs de taxi-moto, vendeuses de fruits et légumes et autres marchandes ont été touchés. Cette activité de recensement est pour toute la population. Tout Guinéen doit avoir un numéro national. Sans ce numéro national, tu ne peux pas être considéré comme un Guinéen. Donc il est vraiment important que la population se lève, que ce soit femmes, jeunes, hommes, garçons, en tout cas que ce soit même les enfants qui ont l'âge de 10 ans. Prenez la famille, sortez, allez-y vers les bureaux de recensement. En langue du tiroir, de larges informations ont été données à tout un chacun pour une meilleure compréhension. J'ai 11 ans et je viens de me faire recenser. Le recensement est bon et j'invite tout le monde à se faire recenser. Ici au marché de Taouya, nous avons donné l'information à tout le monde d'aller se faire recenser. Parce que c'est à l'avantage de tous. Ce porte-à-porte est initié par le mouvement général Mamadi Doumbouya à la victoire en collaboration avec le SCAD, service civique et d'action pour le développement. Un peu plus loin, dans la savane, Kouroussa compte réussir l'enrôlement biométrique. L'ambition est précisément exprimée à Baro, une localité qui s'active également. La sensibilisation sur place se renforce.
Fodé Bangali Fofana. Nous sommes à Baro, une des sous-préfectures de Kouroussa, où le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil lancé par le gouvernement se poursuit activement. Ici, les populations sont en ordre de bataille pour aller se faire enrôler. Le recensement qui est aujourd'hui entamé dans tout le pays et qui doit être un succès, c'est ce qui nous motive aujourd'hui à être auprès de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos sages, de nos mamans à Baro, pour les encourager, les sensibiliser à ce que chacun aille devant la machine se faire enrôler. Ce programme national de recensement administratif à vocation d'état civil vise à doter chaque Guinéen d'une identité juridique, affirment les spécialistes. Une initiative saluée et hautement appréciée par les parents et autorités locales. Je sais maintenant, au moment que je dois me recenser, je sais ce que je dois faire et qu'est-ce que les documents que je dois chercher. Aux ressortissants qui ont initié cette activité à Baro, Abou Djumessi, le conseiller juridique au ministère de l'économie et des finances, c'est un jeune que nous remercions beaucoup. S'il a initié cette activité dans le sens, n'est-ce pas, de la compréhension du PNRAVEC à Baro, nous sommes très contents de lui. Après le centre de la commune rurale, Soronkoni est le premier district à recevoir l'équipe de sensibilisation des fils ressortissants. Et c'est le jour du marché hebdomadaire de ce district qu'ils ont choisi pour faire passer leur message. Et puis, cette opportunité offerte par les écoles Bakan, un nouveau laboratoire scientifique est érigé. Cela coïncide avec la semaine des sciences expérimentales, une initiative privée qui vient enrichir les efforts du gouvernement guinéen dans la promotion des sciences et le renforcement de l'enseignement pratique. Kadiatou Suleiman Keita. Ce double événement a réuni élèves, enseignants, autorités éducatives et partenaires techniques venus saluer une initiative qui renforce les capacités pratiques des apprenants dans les disciplines scientifiques. Ça va beaucoup changer la compréhension, la curiosité des élèves. Comme vous le savez, les élèves ont tendance à fuir les sciences expérimentales, les sciences exactes. Et aujourd'hui, il est important de pousser les élèves à la curiosité. Ensuite, nous avons la semaine scientifique qui va être animée par des éminents professeurs, des Guinéens qui ont vécu à l'extérieur, qui sont revenus ici, qui sont porteurs de ce projet. Donc ils vont travailler toute la semaine avec les élèves, avec les enseignants et ils vont faire un transfert du savoir. Ce laboratoire représente surtout un engagement collectif envers la jeunesse, la connaissance et l'excellence éducative. Ce projet symbolise une volonté claire, renforcer l'apprentissage des sciences à travers la pratique et l'expérimentation. Il faut savoir aujourd'hui que le XXIe siècle est un siècle des sciences dynamiques. Il ne suffit pas d'apprendre aujourd'hui, mais il faut expérimenter. Il faut innover, donc les laboratoires de ce genre, les laboratoires scientifiques sont venus vraiment à point nommé. En associant infrastructures modernes et engagement pédagogique, les écoles Bakan affirment leur ambition de faire des sciences un levier d'avenir pour la jeunesse guinéenne. C'est l'un des titres de cette édition. Salon des étudiants entrepreneurs à Conakry. C'est la 4e édition cette année. L'événement totalise 120 exposants issus des universités du pays. Bien avant le lancement du salon, ces étudiants entrepreneurs ont été encadrés et accompagnés. Karim Kamara. Ces derniers temps, les jeunes pousses de toutes les universités guinéennes ont prouvé qu'ils ont des idées pour entreprendre. De ce constat est née l'idée d'un salon des étudiants entrepreneurs. Ici, à l'université Case Academy de Ratoma, la 4e édition de l'événement ouvre ses portes. Les exposants viennent des 4 coins de la Guinée, parmi eux 6 étudiants de Case Academy de Montpellier, en France. Ces jeunes ont de la force, ils méritent beaucoup de soutien. Donc le salon des étudiants entrepreneurs a pour mission de les accompagner pour être vraiment de grands entrepreneurs plus tard. Au-delà de ça, nous voulons vraiment travailler sur une grande maison qu'on va nommer la maison de l'étudiant entrepreneur, qui sera vraiment un hub où tous les étudiants entrepreneurs pourront venir apprendre, s'informer, réseauter,
obtenir des financements et beaucoup de choses. En tout, cette 4e édition du Salon des étudiants entrepreneurs compte 120 stands. Au mois de janvier 2025, Case Academy a fait le tour de la Guinée pour rencontrer les exposants, les coacher et les accompagner. J'ai décidé de participer à cette édition pour faire connaître ma boutique. Déjà que nous existons en ligne, là on donne l'opportunité aux gens de savoir ouais Fatmé existe réellement. Parce que les gens ils se disent ah les boutiques en ligne c'est de l'arnaque. Donc ils n'ont pas assez confiance. Là tout le monde vient, il nous voit, il dit ouais Fatmé existe bel et bien. Pour l'occasion, les initiateurs ont également sollicité l'expertise de quelques grands noms de l'entrepreneuriat guinéen pour un partage d'expériences avec ces jeunes étudiants entrepreneurs. En tant qu'étudiant, on ne s'attend pas qu'il y ait des gros investissements, mais l'idée déjà elle est là, la motivation est là, la détermination est là, l'envie de réussir et d'impacter aussi est là, ce qui est important et c'est des idées que j'aime et que j'aime accompagner aussi. J'ai beaucoup apprécié la diversité de l'ensemble des stands et l'organisation méticuleuse pour que de la première année de 30 exposants, on passe à la 4e année à 120 exposants. Pendant 3 jours, des jeux concours ont permis aux visiteurs de gagner des bons d'achat à consommer sur le salon. Un marathon pitch dont les lauréats ont remporté 10 millions de francs guinéens a été organisé, sans oublier l'obtention de bourses pour pouvoir étudier au sein de Case Academy. Pendant ce temps, des manuels scolaires pour les élèves des lycées et collèges de l'île de Kassa, c'est le geste d'un mouvement de la place, une manière d'accompagner les différents candidats dans les préparatifs des examens nationaux. Falilou Diallo. Des cahiers pour les élèves et lycées de Kassa, c'est un appui du mouvement Un pour tous, une manière pour cette entité d'accompagner les différentes politiques mises en place pour améliorer l'enseignement-apprentissage dans cette localité insulaire. Aujourd'hui, l'esprit qu'a engagé le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, on accompagne la jeunesse dans leur parcours, on leur donne les outils pour qu'ils puissent s'approprier de ce qu'il est en train de mettre en place plus tard. Donc c'est dans ce cadre que ces cahiers-là ont été offerts. Les enfants sont notre espoir et notre avenir. À quelques semaines du démarrage des examens nationaux, ces outils didactiques vont permettre aux élèves et enseignants de mieux préparer ces examens. Nous allons vous rassurer que le don que vous venez de faire, ce don-là sera utilisé à bon escient. Et chaque enfant recevra ce qu'il doit recevoir. L'esprit que vous avez à Kassa, nous sommes dans l'esprit du CNRD. Les insulaires, nous sommes pour lui. Un pour tous et tous pour un à envoyer pour nos enfants. Ça vient vraiment à un temps opportun, à un temps qui est vraiment favorable pour nos enfants. Parce que bientôt les examens. Donc pour les cahiers, on les remercie infiniment. Au nom de nos enfants et les enseignants, je dis à un pour tous et tous pour un, merci. À travers ce geste, le mouvement Un pour tous se veut un modèle de promotion de l'éducation à la base également. Une manière de répondre aux besoins liés aux effets scolaires. Ce coup de projecteur maintenant sur la caravane de supervision du développement rural. On s'intéresse à l'étape de l'AB. Producteurs et décideurs se retrouvent. L'objectif est double. Évaluer le chemin parcouru et décliner ensemble les perspectives. Foudi Camara. Dans la ville de l'Abbé, fortement mobilisée, les acteurs du développement rural ont réservé un accueil chaleureux à Félix Lama, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et sa délégation. Une démonstration à travers les rythmes et danses puisés du riche répertoire du folklore des plateaux foutaniens. Une pause très animée pour permettre au ministre Félix d'être à l'écoute du monde rural. Je voudrais à cette heureuse circonstance exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée pour les actions concrètes en faveur de nos producteurs, notamment l'amélioration à l'accès aux intrants et aux équipements agricoles. Ces appuis sont perçus ici à l'Abbé comme des leviers de transformation de notre économie locale. De façon saisonnière, dès les premières pluies, les producteurs reprennent leurs activités en faisant face aux contraintes foncières et sanitaires. Pour continuer à corriger les dysfonctionnements, au compte de l'Agrotour 2025, l'escale de la ville de Karamoko Alpha Molabé a permis de renouveler le pacte entre les autorités et les acteurs agropastoraux. Le cœur battant du président de la République, le chef de l'État,
le général Mamadi Doumbouya, son cœur battant, c'est vous, paysans, agriculteurs et agricultrices, éleveurs de Guinée. Parce que le président de la République est conscient et il sait que le développement socio-économique d'un pays comme le nôtre passe bien évidemment par l'agriculture et par l'élevage. C'est pourquoi, depuis le 5 septembre 2021, il a mis à la disposition toutes les ressources nécessaires pour que nous développions le secteur agropastoral de la Guinée. Toujours à la baie, 43 groupements de femmes issus des 14 communes de la préfecture ont reçu des équipements, un accompagnement du gouvernement visant à alléger les travaux pour ces femmes qui explorent la piste de la vie associative pour continuer à pratiquer leur passion. La particularité de cette année, ce n'est pas que simple lancement de campagne agricole, mais c'est un processus aussi qui vise à renforcer les capacités des agriculteurs et des aviculteurs. C'est ce qui dénote ce matin la remise d'importants lots de matériel à des groupements de la commune urbaine de l'Abbé et qui va s'étendre aussi à l'ensemble des préfectures de la région administrative de l'Abbé et sur tout le pays. En tant que membre du gouvernement, nous sommes engagés dans la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040 et dont le premier pilier est l'agriculture, donc l'autosuffisance alimentaire. Dernière escale de l'étape de l'Abbé, la visite de ce périmètre de culture associée. Un périmètre valorisé par un producteur leader, un paysan qui affiche l'ambition d'élargir son champ d'action grâce à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. À Sangara, sous-préfecture de Dogomé, le manque d'infrastructures scolaires est remarquable. Les cours sont dispensés sous hangar grâce à un enseignant contractuel. Par ailleurs, les femmes en état font le marathon sur plusieurs kilomètres pour bénéficier des soins. Le constat est glaçant. Il est signé Mamadou Patebalde. À 9 km de Dogomé Centre, le secteur de Dongol-Danki dans la préfecture de Dabola. Dans ce village, à côté de l'agriculture et de l'élevage, les descendants de l'Allemand Missouri Yilili font le commerce. Depuis sa création au 19e siècle, Dongol-Danki est en manque d'infrastructures scolaires. Les 57 élèves déjà recrutés étudient sous un hangar enseigné par un contractuel pris en charge par la communauté. Nous avons des difficultés, manque d'infrastructures, manque de documents pédagogiques. Vraiment, ici, on a souffert parce que nous sommes sous un hangar. Pendant la saison sèche, il fait très chaud. À partir de 11h midi, c'est insupportable. Si c'est l'hivernage aussi, la pluie rentre pour casser nos tableaux. Actuellement, ils sont près de 500 enfants de ce village qui ont l'âge scolaire. Et les ressortissants prévoient la construction prochaine de 3 salles de classe pour leur scolarisation. Dans ce village également, les habitants sont exposés aux maladies épidémiologiques faute d'un poste de santé de proximité. Les malades et les femmes en état de famille parcourent chaque jour des kilomètres à pied pour bénéficier des soins. Si les femmes sont enceintes, pour se déplacer, il n'y a pas de moyen de déplacement. Ça c'est 1, il n'y a pas de route. Ça c'est 2, poste de santé est distant. D'ici qu'ils prennent la moto ici, difficilement qu'on prenne la moto, une fois sur la moto, ça c'est un peu risquant je pense. Arrivé 2 fois, il y a des gens, s'ils sont en travail, on les prend en moto, 2 fois, ils font les accouchements sur la route. Avec la réalisation d'un ouvrage de franchissement, les populations ont réussi à désenclaver la localité pour faciliter l'écoulement de leurs produits sur le marché. Vu que nous, on est nés ici, et nos parents, nos ancêtres, tous nous sommes nés ici, on a pu mobiliser certains fonds pour réaliser cet ouvrage, le pont qui est là. Un pas vient donc d'être franchi. Les populations et les ressortissants de Sangara promettent de retrousser les manches sans lesquelles l'aide de l'État, les partenaires au développement et les bonnes volontés s'avèrent nécessaires. À Dubaï, la diaspora guinéenne soutient la politique de refondation. Un mouvement est mis en place. L'ambassadeur Sékou Chérif Camara officialise la structure. La cérémonie mobilise plusieurs ressortissants. Cheikh Sanusi Sankon. Plusieurs milliers de kilomètres de Conakry, la communauté guinéenne de Dubaï se mobilise.
Réunis autour de leur ambassadeur, les ressortissants guinéens ont tenu à marquer leur soutien aux idéaux de refondation lancés le 5 septembre 2021. Cette assemblée a été l'occasion de réaffirmer leur adhésion au projet du général Mamadi Doumbouya. Votre détermination à soutenir notre communauté est un véritable réconfort. Je voudrais également adresser mes remerciements au président général Mamadi Doumbouya pour les réalisations remarquables qu'il a accomplies pour notre pays. Le mouvement JMD La Solution, avec pour slogan « Bâtir une Guinée meilleure avec le CNRD », se donne pour mission de soutenir les autorités dans leur lutte pour le développement. Un bureau symbolique, mais surtout stratégique, au cœur d'une des zones économiques les plus dynamiques du monde. La diaspora guinéenne du Golfe entend jouer un rôle actif dans l'avenir du pays. Nous envisageons la mise en place d'un comité de recensement dans les États des Émirats arabes unis. Le peuple guinéen mérite le respect et la considération partout qu'il soit dans le monde entier. Il ne s'agit pas de développer un pays, mais le développement avec son peuple et pour son peuple. Et cet homme, on le connaît tous, c'est son Excellence général Mamadi Doumbouya. Depuis le lancement à Dubaï de ce mouvement, une nouvelle ère s'ouvre pour les Guinéens du Moyen-Orient. Page littérature, écrit en 2000 par Ibrahima Bari sous le pseudonyme Barry White, le journal d'un étudiant. Nana et Fanta est bien plus qu'un outil d'apprentissage. Cet ouvrage, né dans les couloirs de l'université, parle à la fois tradition et modernité. La dédicace vient de se tenir à Conakry. Maïmouna Bella Diallo. Journal d'un étudiant, Nana et Fanta, écrit par Barry White, de son vrai nom Ibrahima Bari, est un roman rédigé en 2000 alors que l'auteur était encore étudiant. Composé de 100 pages réparties en 7 chapitres, cet ouvrage s'inscrit dans le genre du roman d'apprentissage avec une forte dimension culturelle. C'est un fils d'une autre région qui a magnifié la personne malinké, qui a magnifié la culture malinké. Donc je me dis que ce premier chapitre, il pèse tout son poids dans l'échiquier national de ce pays aujourd'hui. Pour ce qui est de Fanta et de Nana, c'est vrai, l'inspiration est venue de ces deux personnages. Parce qu'il y a une tragédie qui entoure leur histoire. Le premier chapitre, c'est Kankan Bekanyama. Le deuxième chapitre, c'est le campus et le diable. Le troisième chapitre, c'est la classe et la sociologie. Le quatrième chapitre, c'est Nana et Fanta. À travers ce livre, des valeurs telles que la solidarité, la cohésion sociale et l'amour du prochain se révèlent dans les relations quotidiennes entre les personnages. Considérer l'autre, aimer l'autre, effacer tout ce qui est négatif en lui et valoriser ce qui est bon en lui. Il va vous aimer parce que ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous fédérer et de nous développer. Nana et Fanta, c'est une histoire qui symbolise la vie que nous avons menée au niveau de Kankan pendant les 5 années. Les familles de Kankan nous ont tout donné, il l'a dit ici et nous l'avons repris. Nous sommes allés, nous n'avions ni père ni mère au niveau de Kankan, mais nous avons eu des papas, nous avons eu des mamans. C'est pourquoi nous, étudiants de Kankan, il n'y a pas le mot racisme dans notre langage. Le roman met en scène une jeunesse guinéenne partagée entre tradition et modernité, tout en valorisant la culture mandingue, la solidarité et les liens humains. Il transmet un message d'espoir et de confiance en l'avenir. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.